Dans ce tutoriel, on va faire une pièce par révolution. Ça va nous permettre de faire des pièces dont le profil tourne autour d'un axe. Alors, je viens dans Esquisse, donc je prends mon plan de face. Je viens dans Esquisse. Ici, derrière ligne, je vais prendre une ligne de construction. Je vais placer un axe vertical. Alors, tiens, je l'ai mal dessiné, je me suis un peu loupé, il n'est pas vertical. Donc, je clique dessus, et là, à gauche, dans les contraintes, je peux spécifier vertical. Ensuite, je reprends mes lignes de construction, et je vais faire un profil. Alors, je fais un petit profil décalé. Hop. Hop. Tiens, je reviens en arrière, je vais faire un petit arrondi là. Hop. Allez, je vais faire quelque chose comme ça. Là, je vais refaire un petit arrondi. Tiens, là, je vais faire un angle droit. Voilà, je vais faire un profil un peu comme ça. Donc, je me suis loupé, là, vous avez vu, la tangence n'est pas terrible, elle n'y est pas d'ailleurs. Donc, CTRL au clavier, je sélectionne mon trait, mon arc de cercle, et je lui dis tangent. Voilà. Donc là, la tangente y est, là, elle y est. Donc après, il faudrait coter tout ça. Bon, là, c'est une pièce d'exemple, donc je mets, je ne vais pas tout coter, mais 15. Tiens, pour les cotations, regardez, là, je vais mettre une valeur. Ah, alors, ce trait, 50, par exemple. Et puis, entre après ce trait et ce trait, 20. Donc là, on voit que si j'additionne, ça fait 15 plus 50, 65, plus 20, 85. Et s'il me venait l'idée de mettre une cote maintenant entre ce trait et l'axe, qui fait donc 85, ben en fait le système me dit qu'il y a trop de cotes. Donc la dimension en fait elle est déjà spécifiée par l'addition des cotes là-haut. Donc si je rajoute celle-ci, il peut y avoir une ambiguïté. Si je change celle-ci, l'addition là-haut sera plus vérifiée, donc ce sera faux. Donc quand ça apparaît, ces messages en jaune, il faut annuler la dernière cote. Voilà, bon, il faudrait coter verticalement également. Alors pour aller vite, je m'arrête là. Donc base bossage dans fonction base bossage avec révolution. Et si on regarde, donc il fait tourner le profil autour de l'axe. Alors c'est plus évident si je mets ici pas 360, je vais mettre 20 degrés par exemple. Donc 20 degrés, vous voyez. Et puis après, en fait, il fait tourner le profil autour de l'axe. Et donc si je mets évidemment 360, eh bien, il fait le tour complet. Voilà. Alors, vous avez vu que j'ai fait un arrondi avec les esquisses. Et si je veux arrondir une autre arête, celle-ci par exemple, il y a une autre possibilité. Je peux cliquer sur l'arête. Je peux cliquer donc sur l'arête. Hop. Et après, dans les fonctions, vous avez ici congé. Donc congé, c'est un arrondi sur une arête. Donc on va mettre, je sais pas, un petit rayon de 5. Et ça me ferait un congé comme ça. Alors un autre truc, sur cette arête, je peux faire aussi un chanfrein. Alors un chanfrein, ça casse un angle. Donc on va mettre, alors je sais pas, 10 mm à 45, c'est peut-être beaucoup, on va mettre 5 mm à 45. Alors comme j'ai pas coté complètement la pièce, c'est difficile de savoir quelles sont les dimensions. Donc voilà, là il a fait un angle, vous voyez la différence avec l'arrondi. Donc là il a fait un angle de 45 degrés. Et en fait la cote verticale ou horizontale de cet angle, enfin de ce plan incliné, de cette zone inclinée, c'est un cône, là, ce serait une valeur de 5. Voilà, et un dernier truc intéressant, sur cette face par exemple, je peux faire un perçage. Donc alors, avant tout, pour dessiner correctement, je me mets normal A. Hop, donc je sélectionne le plan, normal A, je fais mon cercle. Hop. Alors, pour que ce soit bien placé, je peux lui dire qu'il est bien vertical par rapport à l'origine que j'avais placée au milieu tout à l'heure. Bon, après, on pourrait coter le diamètre. On pourrait évidemment le positionner par rapport au centre. Voilà. Après, fonction, enlèvement de matière, faire à travers tout.
Voilà. Donc j'ai fait un trou. Et tout ça pour vous montrer que si j'en ai 10 à faire là-haut, je ne vais pas faire 10 fois ça. En fait, il y a des fonctions de répétition. Donc répétition circulaire dans ce cas-là. Alors il me demande ici la direction, en gros autour de quel axe il doit tourner. Donc je vais prendre cette surface cylindrique et ça va définir l'axe qui est au milieu. Je pourrais prendre celle-ci, ça ferait le même axe. Donc je prends ça. Après, le nombre de perçages que je veux, donc je vais en faire 10. Et la fonction à répéter, donc celle-ci. Voilà, alors là il me fait 10 comme ça, mais je vais mettre espacement constant et il va me faire ça correctement tout autour de la pièce. Et voilà, j'ai fait 10 trous rapidement sans avoir à redessiner de façon laborieuse 10 fois la même chose. Voilà.